Ça n'a pas été le cas pour Monsieur Retailleau, ou alors l'épisode m'a échappé. Va te faire foutre. Et le coût de la vie de Philippine, madame? Non, mais je vous demande comment vous financez. Oui, mais... Alors du coup, ils font quoi s'ils bossent pas? Ils volent, ils tuent. Il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Jordan Bardella, le président du RN, était l'invité d'Anne-Sophie Lapix dans le 20h de France 2. L'occasion d'évoquer le sujet des obligations de quitter le territoire français au QTF. Anne-Sophie Lapix qui n'a pas précisé que le meurtrier présumé de Philippine était un OQTF. Revenue sur le devant de la scène après le meurtre de Philippine, une jeune fille de 19 ans dont le corps a été retrouvé le 21 septembre dans le bois de... Vous voulez expulser massivement, pas seulement un délinquant. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. Ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippine, madame? Non, mais je vous demande comment vous financez. Oui, mais... Non, le coût de la vie, Non, de Philippine, pardon, il est inestimable pour tout le monde. La seule qui a été exécutée au moment où nous parlons, c'est Philippine. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippine, madame? Et quand je vois les images hier d'Anne-Sophie Lapix, moi je comprends pas, je trouve, excusez-moi, je trouve qu'il y a un énorme manque d'humanité. Cette séquence télévisée, le président du RN l'a ensuite partagée sur X, où il s'est payé la journaliste. Vous voyez, et il y a d'innombrables... Pourquoi vous ne répondez pas en essayant de ramener la question à un sujet extrêmement sensible, évidemment. Personne ne souhaitait la mort de Philippine. Je vous demande comment vous financez les OQTF, qui est un point très précis. Madame. Manuel Bompard était invité sur le plateau de CNews. Le coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise s'est indigné de la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Il a notamment estimé que le président du groupe Les Républicains au Sénat a tenu des propos racistes en juillet 2023 lors des émeutes. Quand on commence à classer les Français, quand on commence à considérer que la régression vers les origines ethniques, c'est-à-dire qu'il y aurait des races et qu'il y aurait des races qui seraient inférieures. Monsieur oui, c'est Bompard, un propos raciste. dans ce cas-là, si on fait une hiérarchie entre les races, eh bien, c'est pas une opinion, c'est un délit. Il est condamné dans notre pays. Ça n'a pas été le cas pour Monsieur Retailleau, ou alors l'épisode m'a échappé. Ça n'a pas été le cas pour Monsieur Retailleau, ou alors l'épisode m'a échappé, a lâché Sonia Mabrouk. Pour l'instant, il n'a pas été condamné. Malheureusement, dans notre pays, il y a encore des propos racistes qui ne sont pas condamnés. Donc oui, il y a des propos racistes, madame, a fermement répliqué Manuel Bompard. L'exemple de Monsieur Zemmour, lui, il a été condamné, madame. Et ça n'a pas empêché, notamment sur cette chaîne, qu'on lui déroule le tapis rouge pendant des années et des années. Demain... Donc, vous voyez, il y a là des gens qui voient les condamnations un petit peu à géométrie variable. Des semaines et des semaines, j'ai vu des bandeaux sur, y compris cette chaîne de télé, disant que la France Insoumise était un parti antisémite, alors que personne à la France Insoumise, vous voyez, n'a jamais été condamné pour... Arthur faisait partie des invités de Léa Salamé lors du retour événement de l'émission Quelle époque sur France 2. Sur le plateau, l'animateur et producteur est revenu en toute transparence sur son parcours et a même dévoilé le grand complexe qu'il habitait à ses débuts. J'étais pas cultivé dans le sens où j'avais pas fait d'études. J'ai eu la bêtise de faire part de ce complexe et après, pendant des années, on me l'a mis dans la gueule. Donc quand j'étais invité chez Ardisson, je me faisais bâcher et tout et ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis c'est remonté jusqu'au Guignol à l'époque. C'était les années les plus dures pour moi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'ai rien à faire, ça ne me dérange pas. Dans L'amour et dans le pré sur M6, Ludovic accueillait ses deux prétendantes chez lui dans l'Aude et a enchaîné les maladresses. Le célibataire de 28 ans répète à longueur de journée que ses prétendantes sont à égalité dans son cœur, 50-50. Bon, on va se partager l'escabeau, ouais. Oui. 50-50. Alors, j'en peux plus, c'est bon. Son attitude de nous mettre sur le même pied d'égalité, ça crée de la distance. C'est vrai qu'on est aussi un peu quand même dans la retenue de certaines émotions parce que, voilà. Je n'en peux plus du 50-50. T'as compris le message ou pas? Dans un article, plusieurs salariés de la société de production Bangoumi, créée par Laurent Bon et Yann Barthès, témoignent de leur souffrance au travail sur l'émission Le Quotidien. L'image du jour, et c'est le juge arbitre de la compétition de Cécile tir à l'arc. Allez, vous savez tout. Cyril Hanouna a pris la défense de son rival Yann Barthès et de son émission, égratigné par l'enquête de Télérama. Les gars, moi, un gars anonyme qui dit, on m'a dit que j'avais pas de stylo un jour en réunion et j'ai fumé un peu trop longtemps. Je suis désolé les gars. Moi, ces enquêtes pour moi, je vous dis la vérité. Pour moi, je prends, je jette. Excusez-moi. Lors de la passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin a fait une déclaration remarquée. Je bug. En cédant son poste à Bruno Retailleau, l'ex-ministre a évoqué ses origines. Confiance appelée Gérald Moussa, Jean Darmanin. Il a rappelé que bien qu'il soit d'origine algérienne, il se place résolument du côté de la défense des valeurs républicaines françaises. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes,
que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup. Sur le plateau de BFM TV, Lucie Castet a été interrogée sur l'une des récentes déclarations du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ce dernier avait notamment indiqué dans les colonnes du Figaro qu'il comptait mettre un coup d'arrêt aux entrées illégales et augmenter les sorties. Migration, vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers. Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, ma question c'est, est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers? Pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers? Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. Sans grande surprise, Lucie Castet s'est totalement opposée au successeur de Gérald Darmanin à ce sujet. Les migrants sont stigmatisés en permanence alors qu'ils contribuent au fonctionnement de la société, a-t-elle notamment lancé sur le plateau de Benjamin Duhamel. Juste, vous parlez au nom du PS aussi quand vous dites ça? Je parle en mon nom propre, là. Qu'est-ce que vous voulez ainsi? C'est-à-dire que c'est une position qui n'est pas surprenante pour LFI. Pour le PS, ça me paraît un peu... Je pense qu'il faut une régularisation importante des sans-papiers. Je ne sais pas si c'est l'intégralité, il faudra que je regarde. Si vous voulez, la prochaine fois que je viens, on en reparle pour que je confirme cette position. Jean-Marie Bigard est l'invité de l'émission Face à Hanouna, l'occasion pour lui d'évoquer la fortune gagnée durant sa carrière. La légende confie, à une période de sa gloire, il gagnait 100 000 € par jour en faisant 150 dates par an. Il y a des gars, ils me disent, Jean-Marie Bigard, dans sa carrière, il a gagné entre 80 et 100 millions d'euros. Entre 80 et 100 millions d'euros? Ouais. Oui, à peu près. Vous faites le calcul. Et tout s'est barré où? Aux impôts. Eh bien, chez Michel Barnier. Invité de la grande interview sur CNews, le nouveau ministre de l'Intérieur a annoncé ce mardi qu'il allait porter plainte contre Raphaël Arnaud. Cette annonce intervient après que le député LFI a publié un tweet sur X à propos des violences en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Raphaël Arnaud, qui est par ailleurs fiché S, un insoumis, eh bien, dans la journée, je saisirai le procureur de la République, ça signifie que je porterai plainte. Ce genre de comportement est une violence qui est inacceptable. Les policiers et les gendarmes sont le bouclier de la République. Ils protègent les Français et ils protègent... Les anciens ministres et les nouveaux s'étaient prêtés au jeu des cérémonies de passation de pouvoir avec leur traditionnel discours. Quel bazar! Quel bazar, quoi, le théâtre? Non, le théâtre politique. Des moments qui n'ont cependant pas plu à Pascal Praud, préférant comparer ces rencontres solennelles à des émissions de télévision. La ministre de l'Éducation nationale pense à sa belle-mère quand elle est ministre. Et il y en a un autre qui pleure, monsieur Dupond-Moretti, il parle en italien. Bon, c'était la Starac hier où le bonheur est dans le pré. C'était une séquence de télé-réalité. C'est pas ça que j'attends d'un ministre. J'attends d'un ministre qui travaille, qu'il ait des résultats et qui soit efficace. On ne saura jamais. Cyril Hanouna et l'équipe de TPMP sont revenus sur les déclarations de Lucie Castet. Ça n'a aucun sens. Par contre, je suis pour le cas par cas. Il y a des étrangers qui viennent faire des boulots que les Français ne veulent pas faire. On a besoin d'eux, a-t-il commencé, avant de se faire couper par Raymond Ahabou. Mais il y a aussi des Français qui cassent les couilles et qui foutent rien et qui veulent pas travailler, qui disent « Moi, j'irai pas faire ce métier-là, c'est un métier pour un Noir ou pour un Arabe. » J'aimerais bien qu'on arrête aussi avec ça. La phrase que tu viens de dire là, faut faire venir des sans-papiers et des immigrés parce que les Français veulent pas le faire. Non, tu veux pas faire, tu n'as pas ton chômage, va te faire foutre. Tu veux pas faire, tu fais pas. Jeudi à Montréal, Emmanuel Macron a fait face à des critiques virulentes de la part de manifestants dénonçant la position de la France dans le conflit israélo-palestinien, notamment concernant la situation à Gaza. Les manifestants ont également accusé la France de soutenir activement les opérations israéliennes. I lost my daughter. So I do respect that and all my condolences for that. You have to make a distinction between those who are in full support or providing weapons and those who are doing their best trying to stop this war. It's not your best, sir. It's not your best. Yes. L'inquiétude est partagée par de nombreuses personnalités du camp présidentiel et du Nouveau Front populaire, ainsi que par de nombreuses associations. Je demanderai au Premier ministre d'affirmer clairement qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la PMA, le droit à l'IVG, les droits LGBT. Après la nomination du gouvernement Barnier, les profils très conservateurs de plusieurs nouveaux ministres ont tout de suite provoqué une levée de boucliers. S'agissant des grandes lois de liberté, je parle évidemment de la loi de Simone Veil. J'ai eu l'honneur d'être son collègue au gouvernement, qu'il s'agisse du mariage pour tous ou de la PMA dans les dernières dispositions de 2021. Elles seront intégralement préservées. Sur le papier et dans les paroles, tout oppose le nouveau ministre de la Justice et celui de l'Intérieur, lancé dans une offensive médiatique sur la sécurité, l'immigration, mais aussi la justice. Le garde des Sceaux a dû rappeler l'indépendance de celle-ci dans un état de droit et a contré son homologue sur l'exécution des peines. Le couple Retailleau-Migaud ne fonctionnera pas. D'un côté, un homme de droite, connecté au réel, lassé de l'ultraviolence, partisan d'une tolérance zéro, de l'autre, un homme de gauche,
connecté à l'idéologie. Esprit rigide, qui n'apprend jamais rien, qui ne cédera rien et qui ne fera rien. Marine Tondelier ne s'en remet pas. Le nouveau gouvernement de Michel Barnier, très orienté à droite, ne correspond pas aux résultats des élections législatives, selon elle. Sur le plan de mes convictions personnelles, bien sûr, l'avortement me choque. Bien. Des fois, la vie politique française m'échappe. Mais alors, un ministre de l'Intérieur impliqué dans une tricherie à Interville, j'avoue, je n'étais pas prête. Marine Tondelier vise Bruno Retailleau, qui, le 2 juillet 1997, avait participé au célèbre jeu TV. J'ai compris maintenant que quand on trichait à Interville, on devenait ministre de l'Intérieur, que quand on disait que l'hydrochloroquine c'était super et qu'avant les essais cliniques, il fallait vraiment le mettre sur le marché, on devenait ministre de la Recherche. C'est quand même fantastique, ce gouvernement. Il n'aura pas fallu longtemps avant que les députés Rassemblement National ne s'emportent contre le nouveau ministre de l'économie du gouvernement de Michel Barnier. En coulisses, Matignon s'étrangle. Le Premier ministre n'hésite pas à appeler directement Marine Le Pen pour tenter de faire retomber la pression. Pas question de prendre le risque que le RN vote une motion de censure. Michel Barnier appelle aussi son ministre pour un recadrage en règle. Interrogé dans la matinée sur France Inter sur sa volonté de travailler avec l'ensemble des autres groupes politiques, Antoine Armand s'était dit ouvert à collaborer avec tous les partis, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, auquel n'appartient pas le RN selon lui. Il ne faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus. En visite en Haute-Savoie, département dont il a été député, le ministre de l'économie Antoine Armand est revenu brièvement sur la polémique qui a agité sa première semaine au gouvernement. Après s'être fait recadrer par Michel Barnier, le ministre a estimé que le sujet était clos. Quelques minutes plus tard, Marine Le Pen surgit à l'Assemblée pour une seule déclaration en forme de menace. Nous avons juste le budget qui arrive. Je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. L'aide médicale d'État, on la réforme en aide médicale d'urgence. Je ne veux pas que la France soit le pays le plus attractif d'Europe pour un certain nombre de prestations sociales d'accès aux soins, a lancé le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Apparemment, donc une personne qui est en situation irrégulière depuis 9 mois en France peut se faire recoller les oreilles grâce à l'AME gratuitement. Aide médicale d'État. Exactement. Ça semble bizarre. Bon, on ne dit pas, voilà. On pense bien sûr à tous les Français aussi qui aimeraient bien avoir des soins. Une semaine après le meurtre de Philippine, jeune étudiante tuée à Paris, les députés du groupe droite républicaine ont déposé une proposition de loi visant notamment à allonger les durées maximales de rétention des étrangers sous OQTF afin de faciliter l'expulsion des clandestins dangereux. Tous les OQTF, vous les mettez ensemble, c'est une possibilité, mais à ce moment-là, c'est un changement de logiciel total. Donc vous prenez un coin, qui serait d'ailleurs pas en France métropolitaine sans doute, et vous dites, voilà, tous les gens qui seront pris au QTF, nous les mettons là, dans un centre, à l'extérieur de la métropole. Je peux vous dire que ça peut faire bouger quand même les lignes. Restreindre ou supprimer l'aide médicale d'État AME pour les sans-papiers aurait des conséquences sanitaires, humaines, sociales et économiques inacceptables, s'inquiète ce jeudi 26 septembre 8 anciens ministres de la Santé dans une tribune au Monde. Ils n'ont pas droit au RSA. On va en parler dans un instant, Thomas. Ils n'ont pas là aux allocs chômage, ils n'ont pas droit aux assurances maladie, ils ont droit à rien. Il faut les aider plus alors. Sauf l'AME. Il faut les aider plus apparemment. Alors du coup, ils font quoi s'ils bossent pas? Ils volent, ils tuent. À tout de suite sur CNews. Merci à tous.